Frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, nous nous excusons, nous avons mis une annonce. Nous avons mis une annonce que nous allons commencer avec un petit retard de 5 minutes aujourd'hui. Et malheureusement, ça n'a pas été 5, ça a été 10 minutes. Alors, veuillez nous excuser. Et nous ferons tout pour ne plus avoir le même souci. Alors, frères et sœurs, nous allons partager pour permettre à d'autres personnes qui ne se sont pas encore connectées de pouvoir recevoir la notification. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien ce matin. Nous allons clôturer notre programme de prière aujourd'hui. Nous commençons d'un moment à l'autre. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ma soeur Agnès, soyez bénie au nom de Jésus. Ma soeur Jeannette Kitenge, soyez bénie. Ma soeur Annabelle Kassi, soyez bénie. Kadimachela, soyez bénie. Soyez bénie. Fapis Guérendate, soyez bénie. Janimas, soyez bénie au nom de Jésus. Véronique Vedeko, soyez bénie. Marvin Tsika, soyez bénis au nom de Jésus. Samuel la divine, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nelly Fiesta, Caritas, Hélas, Linda Souvé, Sandra Saluka, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'étais en train de dire, nous avons laissé une annonce pour vous informer que nous allons commencer 5 minutes avec un petit retard de 5 minutes. Mais malheureusement ça a été 10. Alors excusez-nous. C'est lié à un souci technique. Alors, excusez-nous, nous allons récupérer ces temps d'une manière ou d'une autre. Alors, nous commençons déjà la prière. Rassurez-vous que vous avez donné votre offrande, vous avez partagé et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, frères et sœurs, là où nous sommes, nous allons déjà commencer à réaliser la présence de notre Dieu. Nous allons remercier le nom de notre Seigneur. Nous allons bénir son saint nom. Et nous allons continuer selon que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, remercions le Seigneur. La Bible déclare, frères et sœurs, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Et c'est une grâce pour nous d'être en vie ce matin. C'est une grâce pour nous d'être dans sa présence ce matin. C'est une grâce pour nous d'être appelés enfants de Dieu. C'est parce qu'il nous a choisis, il nous a appelés. Ce n'est pas bien aimé, on ne doit pas prendre ça pour acquis. C'est une grâce que Dieu nous a faite ce matin d'être dans sa présence. C'est pourquoi ensemble, nous allons bénir son Saint-Nom. Nous allons l'élever, nous allons l'adorer parce qu'il est Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, adorons le roi des rois. Seigneur Dieu de gloire, nous t'adorons ce matin car tu es digne d'être adoré. Nous t'élèvons ce matin car tu es digne, Seigneur, d'être élevé. Ô Seigneur, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi, maître des temps et des circonstances, qui parle comme toi, Seigneur, qui révèle les choses comme toi. Tu es Dieu, le Dieu de mon salut, c'est toi. Merci, Seigneur, toi qui nous parles, toi qui nous révèles les choses qui sont cachées, toi qui enseignes, Seigneur, à notre âme. Oh, Ribabo, Semekeya, laisse-moi te louer, alléluia. Oh, je t'adore ce matin, Père, parce que, Seigneur, tu as inscrit mon nom dans les livres de vie.
Je t'adore, Seigneur. Oh, tu m'as délivré, tu m'as sauvé, tu m'as sanctifié, tu m'as purifié. Et actuellement, Seigneur, je suis, Seigneur, clean dans ta présence. C'est pourquoi, Père, laisse-moi t'adorer, laisse-moi te louer. Et makerebo sotoribo shentalaba. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es celui qui brise les jougs. Tu es celui, Seigneur, oh Dieu de gloire, qui me tient la main. Tu es celui, Père éternel, qui me fortifie. Oh, tu me donnes le vol de l'aigle, Seigneur, avec toi, Seigneur. Oh, je constitue la majorité absolue. Même lorsque le monde entier sera, Seigneur, contre moi. Mais aussi longtemps, Seigneur, que je sais que je suis avec toi, je n'aurai pas peur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui rassures mes pas. Oh, les Moseya. Tu rassures mes pas, Seigneur. Tu me donnes, Seigneur, de quoi à manger chaque jour. Oh, tu me donnes, Seigneur, de quoi me vêtir. Tu me donnes, Seigneur, un toit où dormir. Tu m'as donné un travail. Tu m'as donné des enfants. Tu m'as donné une femme. Tu m'as donné des frères et sœurs. Oh, des frères et sœurs biologiques ainsi que des frères et sœurs spirituels. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, pour la vie, Seigneur, que tu m'accordes ce matin. Merci pour mes frères et sœurs qui sont avec moi ce matin en train de prier. Merci, Seigneur, pour la vie de ma sœur Niniche. Merci, Seigneur Dieu, pour la vie de ma sœur Blessing. Merci, Père. Ratabo sekerebroke yakabababosu. Monteleke yaba. Merci, Seigneur Jésus. Ton amour, Seigneur, n'a point de fin. Oh, Seigneur, tu m'as aimé le premier. Sans pour autant, Seigneur, tenir compte de mes origines. Tu n'as pas tenu compte de ma famille. Tu n'as pas tenu compte, Seigneur, de la couleur de ma peau. Tu n'as pas tenu compte, Seigneur, de mon âge. Mais tu m'as aimé. Oh, que pourrais-je te donner, Père? L'or et l'argent t'appartiennent. L'or et l'argent t'appartiennent. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi proclamer que tu es Dieu. Tu es amour. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs dans les Seigneurs, nous allons prier ce matin, encore faire appel au règne de Dieu. Nous allons faire appel au règne de notre Dieu bien-aimé dans les Seigneurs. Demandons à notre Dieu de régner sur, bien-aimé, nos vies, de régner dans nos familles, bien-aimées, de régner sur nous. Nous savons très bien, bien-aimé, c'est une recommandation de notre Seigneur. Il nous a dit, lorsque vous priez, dites, priez comme ceci, notre Père qui est aux cieux. Il ne nous a pas présenté simplement un Dieu, mais il nous a présenté aussi un Père. Il est ton Père, il est ton Papa. Il nous a présenté pas seulement un Dieu, comme je le disais, il nous a présenté un Père. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, nous allons ensemble faire appel au règne de ces dieux. Que Dieu règne au milieu de nous. Nous allons demander à Dieu de prendre la place du roi ce matin. Nous allons demander à Dieu de prendre la place du roi ce matin. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Dieu de gloire, nous t'invoquons ce matin. Nous te prions, Seigneur, de prendre la place du roi ce matin. Une fois encore de plus dans ma vie. Seigneur, règne, règne, ô Dieu, règne là où la maladie a tant régné, règne là où la sorcellerie a tant régné, là où le péché a tant régné, règne, Seigneur, sur nous, règne, Seigneur, oh les beaux Santaraba, dans la vie de mon frère, règne dans la vie de ma soeur. Dieu de gloire, établis ton trône encore ce matin. Là où, Seigneur, oh Dieu de gloire, l'intelligence de l'être humain, là où, Seigneur, mes pensées voulaient prendre le dessus. Oh Dieu de gloire, je te prie, Seigneur, de régner. Je te prie, Seigneur, de prendre la place du Maître, la place du Roi. Lorsque Dieu règne, c'est l'absence totale de l'ennemi. Lorsqu'il règne, c'est l'absence, bien-aimé, du ténèbre. Lorsqu'il règne, il éclaire nos vies. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, demande le règne de Dieu dans ta famille, dans la vie, bien-aimé, de ton mari, dans la vie de ta femme. Lorsque Dieu règne, bien-aimé,
ton mari ne va pas te tromper, ta femme ne va pas te tromper. Parce que là où Dieu règne, il y a la paix. Là où il règne, il y a l'amour. Là où il règne, il y a l'attente, bien-aimé, dans les seigneurs. Demande le règne de Dieu. Mebabo Sontorobo Sheka. Oh Seigneur Dieu, règne Seigneur sur nous. Règne Seigneur sur nous. Nous t'appelons. Oh Jésus-Christ a dit, mon règne, mon royaume n'est pas ici sur-bas. Mon royaume n'est pas ici. Il a reconnu qu'il est un roi bien-aimé. Il avait reconnu qu'il était un roi bien-aimé, mais il a dit clairement que son royaume n'était pas ici bien-aimé sur terre. Alléluia. Par là, nous reconnaissons bien-aimé que nous sommes là sur terre pour manifester la gloire, le règne de notre Dieu. Manifester sa gloire, sa puissance. Et pour bien-aimé se faire, nous avons besoin de son règne. Lorsqu'il règne dans ta vie, bien-aimé, où il essuie les larmes. Lorsqu'il règne, bien-aimé, dans ta vie, les murailles, bien-aimé, qui s'étaient dressées devant toi, bien-aimé, qui étaient dressées, bien-aimé, je ne sais pas, durant plusieurs générations dans ta famille, s'écroulent, bien-aimé. Alléluia, Kebo Santa d'elle-même. Pourquoi? Parce que le roi de gloire doit faire son entrée. Jésus-Christ doit faire son entrée. C'est pourquoi porte leve volento, oh, car le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, doit faire son entrée ce matin dans la vie de quelqu'un, parce qu'il règne. Parce qu'il règne, il règne. Lorsqu'il règne, bien-aimé, l'ennemi tremble. Lorsqu'il règne dans la vie de quelqu'un, bien-aimé, la maladie plie les bagages. Jésus, nous t'appelons. Règne Seigneur, règne Seigneur, nous t'appelons, nous t'invoquons. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons prier encore pour un sujet et nous allons partager la parole comme aujourd'hui nous allons clôturer. Nous sommes déjà à la fin, il restait seulement un point. Peut-être ça va nous prendre 10 ou 15 minutes et nous allons vaquer dans la prière encore. Nous allons prier, nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Laisse-moi te rappeler encore ce matin que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de challenges. Et il n'existe que, bien-aimé, deux forces. Soit la force de Dieu, bien-aimé, soit la force du ténèbre. Et pour ressusciter cette terre, bien-aimé, tu ne peux pas être neutre. Tu dois soit être l'enfant, bien-aimé, enfant de Dieu, ou soit, bien-aimé, un fils de la perdition. Et aujourd'hui, nous savons, bien-aimés, ce sont eux qui occupent de grandes positions, bien-aimés, des positions élevées dans des entreprises. Pour qu'un document, bien-aimé, qui porte ton nom soit signé par un chef, bien-aimé dans le Seigneur, spirituellement, il essaye de te scanner, bien-aimé, il essaye de voir si tu fais partie de leur monde. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes en train de rencontrer, bien-aimés, différentes difficultés, bien-aimés, sur notre parcours professionnel. Alors, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Mais lorsque tu as une force qui dépasse, bien-aimé, la force de ces gens, bien-aimé, même lorsqu'il ne veut pas signer, la puissance de Dieu va l'obliger à signer. Oh, je bénis Dieu, bien-aimé, pour une de nos sœurs. Il y avait une bien-aimée, un de ses chefs bien-aimés qui s'était levé bien-aimé comme une muraille bien-aimée devant elle. Elle ne voulait pas que notre soeur puisse aller de l'avant dans le travail. Elle ne voulait pas qu'elle puisse avoir de promotion. Il y avait tout le temps de calme. Mais Dieu l'a fait grâce bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle a l'Esprit de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, lorsque l'Esprit de Dieu habite en toi, tu seras comme Daniel en Babylone, là où les gens ne reçoivent pas, bien-aimé, tu vas occuper de grandes places, tu vas occuper, bien-aimé, des postes élevés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en toi et te rend exceptionnel. Au nom de Jésus-Christ, invoquons la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, qui fait des dons. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait des dons, bien-aimé.
C'est lui qui donne, bien-aimé, les parler en langue. C'est lui qui donne les dons de l'interprétation. C'est lui, bien-aimé, qui donne les dons, bien-aimé, de produire, d'opérer les miracles, les dons de la foi, les dons de discernement, les dons, bien-aimé, les dons prophétiques, paroles de connaissance, paroles, bien-aimé, de sagesse. Oh, prions, bien-aimé, demandons l'aide du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons, alléluia. Nous t'invoquons, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit d'en haut, alléluia. Nous t'invoquons, Seigneur, ô toi, Saint-Esprit, qui a manifesté ta puissance le jour de la Pentecôte. Ô, ta parole déclare, un bruit se fit entendre comme celui d'un vent impétueux et qui était descendu, Seigneur, dans la salle où ils étaient. Une langue semblable à une langue de feu apparut et se séparèrent, se posèrent sur tout un chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit de Dieu. Ô Seigneur, je crois que tu n'as point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te prie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, remplis-nous encore ce matin. Remplis mon frère encore ce matin. Remplis ma soeur encore ce matin. Remplis mon frère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le temps est arrivé, Seigneur, où nous devons, Seigneur, manifester ta gloire pour que mon frère, pour que ma soeur soit capable de manifester ta gloire. Oh Seigneur, il a ou elle a besoin de ta puissance. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous te prions, ô Dieu de gloire, déverse ton onction au milieu de nous. Déverse ton onction au milieu de nous. L'onction qui brise les jougs. L'onction, Seigneur, qui transforme les situations. Oh, l'onction qui attire, Père. L'onction qui attire même la faveur, Seigneur, du roi. Nous te prions, côté les mots chanda barebos. Il est que terebos semebreya. Nous terebos sont robos sheya. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction de Dieu, rekebebebo sotoribo shendabaye, rikaraba sobrokeya. L'onction de Dieu, l'onction de Dieu, au nom de Jésus, riketele mobo sotorobos. Nous t'évoquons, nous t'évoquons, nous t'évoquons. Alléluia, keya bababo seye kerebos, keya bababo sontoria bakeya. L'onction de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, on devait commencer maintenant un message. Mais je vois encore, bien-aimé, quelqu'un qui est venu encore sous notre mur pour solliciter les services de certains marabouts. Alors, comme, bien-aimé, il s'est hasardé aujourd'hui de tomber sur notre mur, nous allons lui montrer que nous prions un Dieu vivant. Il y a un nom, bien-aimé, Sawadongo Abdul. Bien-aimé, tu vas prier sur ces noms. Là où tu es, tu vas prier sur ces noms. Les noms apparaissent sous forme de commentaires. Tu vas prier sur ce nom, tu vas invoquer le feu de Dieu. Tu vas invoquer le feu de Dieu sur ce nom, bien-aimé dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si cette personne ne donne pas sa vie à Christ, bien-aimé dans le Seigneur, les jours seront comptés. Je parle au nom de Jésus. Je déclare, si vous ne donnez pas votre vie à Christ, vos jours seront comptés. Nous sommes les quantièmes aujourd'hui. Nous sommes les 26 juin. Si vous ne donnez pas votre vie à Christ, vos jours seront comptés. Jusque le 25 juillet, si vous ne donnez pas votre vie à Christ, vos jours seront comptés. Invoquons le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'invoque ton feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, sur cette personne, sur cet esprit qui est derrière cette personne. Oh, qui vient pour
déranger cette œuvre, Seigneur, qui vient pour solliciter les œuvres du monde des ténèbres pendant que nous sommes dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu le consume, que le feu du Saint-Esprit les consume, que le feu du Saint-Esprit les consume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, j'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu du Saint-Esprit sous toute puissance de la sorcellerie, sous toute puissance de l'occultisme, sous toute puissance du monde des ténèbres, dans toutes ses formes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, que le feu consume toute influence du monde des ténèbres, envoûtement, distraction, puissance de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu te consume, que le feu te consume. Aussi, vous êtes en train de travailler en équipe, que toute l'équipe soit consumée maintenant, au nom de Jésus, qu'une pluie de feu tombe sur vous, et vous saurez que nous servons un Dieu vivant, vous saurez que nous servons un Dieu vivant, que le feu de Dieu vous consume, que le feu de Dieu entre même, randa babo sontorio bobo shandaraba. Que le feu de Dieu ne se limite pas sur le plan spirituel, que ça commence même à toucher le physique, que ça commence à toucher vos corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez consumés, soyez consumés, soyez consumés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rantaba senteribokeya, rantaba senteriobokente, mankerebo sontoribokeya. À moins que je sois ici pour faire des aventures, à moins que je ne sois pas appelé par Dieu, aussi je suis appelé par Dieu. Au nom de Jésus, vous allez rencontrer ces dieux-là. Vous allez rencontrer ces dieux sur votre chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La terre deviendra brillant pour vous. L'eau deviendra amère pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh la même les gouttes de pluie deviendra solide pour vous. La grêle comme Osaya, Randa Bababoso, et vous saurez quel Dieu je sers, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens couvrir, Seigneur, ce réseau, ces moments de prière, par les sons de Jésus-Christ de Nazareth. Je couvre tous les enfants qui sont connectés en ce moment, par les sons de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune force de l'ennemi n'aura de pouvoir sur eux. Aucune puissance du monde des ténèbres n'aura de l'influence sur leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous prions un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu magnifique, oh, un Dieu qui opère de grandes choses. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre thème, bien-aimés, sur le monde, virgule, l'Église. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Bien-aimé, rassure-toi que tu as invité ton frère, ta soeur. Rassure-toi que tu as réveillé ton mari, ta femme. Tu as réveillé les enfants, bien-aimés. D'ailleurs, ils ne vont pas à l'école, donc ça ne dérange pas de les réveiller. Rassure-toi, bien-aimé, comme une de nos sœurs, 2 personnes qui m'ont envoyé, bien-aimé, des photos, des films, bien-aimés. Comment ils suivent la prière, ils mettent à la télé et ils sont assis en famille en train de prier. Ah, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux, bien-aimé dans les Seigneurs. L'une d'elles, elle suit dans la chambre, seule, et l'autre, bien-aimée, elle suit en famille avec les enfants. Alléluia, nous bénissons Dieu pour son œuvre, nous bénissons Dieu pour sa fidélité, pour ce qu'il est en train d'accomplir au milieu de nous. Il est Dieu, alléluia. Alors, frères et sœurs, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 38. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 38. C'est notre texte, le texte que nous avons commencé à développer hier. Et nous allons clôturer notre thème, bien-aimé, aujourd'hui. Alléluia.
Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans les pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets les grands pots et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages. Il cueillit des coloquintes sauvages plein son vêtement. Quand il entra, il les coupa en morceaux dans le pot. Il les coupa en morceaux dans les pots où étaient les potages, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils crièrent, « La mort est dans les pots, la mort est dans les pots, hommes de Dieu. » Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot et il dit, « Serre ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Alléluia. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Accordez-moi 2 secondes, le temps pour moi de faire une prise d'écran parce que je dois garder ces noms pour prier pour ça. Ok. Donc, on a déjà enregistré. Alléluia. Alors, je disais, bien-aimés dans les Seigneurs, que comme hier, nous allons continuer notre enseignement. Comme je vous avais dit hier, bien-aimés dans les Seigneurs, que c'est aujourd'hui que nous allons clôturer. Peut-être vous allez voir, j'ai mis mes notes là, parce que j'avais noté. Alors, nous avons dit hier, bien-aimés, nous avons essayé de définir, nous avons essayé de développer ces sujets en voyant, bien-aimés, en essayant d'actualiser par rapport à notre temps. Nous avions dit, bien-aimés, dans les Seigneurs, que la famine qu'il y avait dans les pays, bien-aimés, et simplement était une famine, bien-aimés, à leur époque, bien-aimés. Mais pour un autre temps, ce n'est pas la famine dans le sens du mot, c'est plutôt, bien-aimé, la sécheresse de la parole, manque, bien-aimé, les paroles selon ce que la Bible nous dit dans le livre d'Amos, chapitre 8, verset 11, bien-aimé. Alors, la Bible parle d'une faim, bien-aimé, d'une famine qui va frapper au temps de la faim, mais cette famine n'aura rien à voir avec la famine, bien-aimé, la disette du pain, mais ça sera plutôt la famine, bien-aimé, de la parole. Alors, je vais lire encore ces versets pour ceux qui se sont connectés aujourd'hui seulement. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur éternel, où j'enverrai la famine dans les pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Alors nous avons compris, bien-aimés, que malgré à l'époque d'Élisée, c'était la famine dans le vrai sens du mot, mais à notre époque, ce n'est pas la famine liée à la bouffe, mais c'est plutôt la disette, la famine de la parole. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de cette parole pure que nous sommes en train de chercher et qui est difficile d'en trouver. Bien-aimé dans les Seigneurs. La parole de Dieu aujourd'hui, si on peut essayer de voir en termes de pourcentage, il y a peu, bien-aimés, qui prêchent la vraie parole. Pourquoi? Parce que nombreux sont en train de prêcher par rapport aux intérêts qu'ils ont, bien-aimés dans les Seigneurs, certains pour remplir leur ventre, d'autres pour la renommée, et voilà. Et nous avons dit que l'homme de Dieu était le type de Christ. Aujourd'hui, il est comme notre Seigneur, bien-aimé dans les Seigneurs. Il représente notre Seigneur par rapport à ce texte.
C'est lui, bien-aimé, qui jouait l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. C'est lui, bien-aimé, qui donnait le message, la parole de Dieu. Et je disais aussi, c'est aussi une image d'un serviteur de Dieu que Dieu a établi, bien-aimé, dans les seigneurs. Et à part ça, nous avons aussi dit, bien-aimé, dans les seigneurs, que nous avons parlé, bien-aimé, du fait qu'ils étaient autour, ils étaient ensemble avec l'homme de Dieu. Vous verrez à partir du verset 38, toujours la Bible dit, comme les fils des prophètes étaient assis devant lui. Donc, ils étaient assis devant l'homme de Dieu. C'est aujourd'hui semblable, bien-aimé, à nous qui sommes enfants de Dieu, d'être dans la présence de notre Dieu, d'être dans sa présence, être constamment dans sa présence. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé qu'on sert à manger aux fils des prophètes. Mais une personne bien-aimée dans le Seigneur, il a demandé aux serviteurs de servir à manger, mais l'un des fils des prophètes s'est levé et il est sorti du camp. Il est sorti de cette présence pour aller chercher quelque chose dehors. Et dans la Bible ici, je ne vois pas là où on dit, là où la Bible parle d'Élisée, d'Élisée bien-aimé dans les seigneurs, lui demander d'aller sortir pour prendre ça. Or, cette consigne a été donnée à quelqu'un d'autre, à Géasi, je présume, parce qu'on n'a pas cité le nom du serviteur. Mais ici, ce n'est pas le serviteur qui est parti, mais c'était plutôt un fils de prophète qui était sorti pour aller chercher quelque chose à manger. Et il est allé, bien aimé dans les seigneurs, il a pris quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient l'habitude de manger. Et la Bible est en train de parler des coloquintes sauvages. Il a ramené ça. Donc, il est sorti de la présence de Dieu pour ramener les choses du monde dans l'église. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a ramené la mort. Parce que après avoir fait, bien-aimé, cuit tout, lorsqu'ils ont goûté, la Bible dit, lorsqu'ils ont mis dans la bouche, ils ont crié, la mort est dans les peaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on faisait tout ça, bien-aimé, ils ne reconnaissaient pas ça parce que ce n'était pas dans leurs habitudes, bien-aimé, de manger des choses, bien-aimé, du dehors. Et toi, enfant de Dieu, j'avais posé la question, quelle est ta réaction lorsque tu vois l'homme de Dieu que Dieu a placé devant toi, lorsque tu vois un frère, une sœur prendre les choses du monde et ramener dans l'église, dans le corps du Christ. Je ne parle pas d'une église locale, simplement. Je parle de l'église corps du Christ. Tu connais un enfant de Dieu, tu connais une sœur, un frère bien-aimé dans les seigneurs, mais qui, des fois, va dehors pour prendre les coloquintes sauvages. Et je pense que nous nous étions arrêtés là. Alors aujourd'hui, bien-aimé dans les seigneurs, nous allons évoluer pour clôturer notre message d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la mort est entrée dans les peaux, l'un des serviteurs a crié à l'homme de Dieu, qui est l'image du Christ, bien-aimé dans les seigneurs. La mort est dans les peaux, homme de Dieu. C'est-à-dire, quelle leçon, bien-aimé, que nous devons tirer là-dessus? Lorsque vous voyez la mort dans la communauté chrétienne, vous voyez la mort dans votre église, assemblée locale, bien-aimée, vous ne devez pas vous taire. Vous ne devez pas vous taire parce que vous allez sauver des âmes. Ici, ils ont crié à Dieu. La mort est dans le pot. Et nous avons dit, ils ont crié à l'homme de Dieu, bien-aimé. Et nous avons dit que l'homme de Dieu représente, bien-aimé, aujourd'hui notre Seigneur. Et nous avons dit d'autre part aussi, ça représente aussi un homme de Dieu qui est établi par Dieu. Je ne parle pas des hommes de Dieu bien-aimés qui se sont établis eux-mêmes, mais je parle des hommes de Dieu qui sont établis par Dieu. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous voyez des choses pas correctes dans l'assemblée bien-aimée, vous devez parler à l'homme de Dieu. Je vis ceci, je vis cela, et par rapport à l'écriture, ça, ce n'est pas correct parce que ça peut amener la mort dans l'église. Et si c'est un homme de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, il saura que vous êtes en train de parler pour l'intérêt du royaume et des cieux. Et si c'est
telle, bien-aimé, cette personne, c'est la personne qui a introduit les chloroquines sauvages, il va se repentir. Et si ce n'est pas lui, cette personne, il va essayer de faire quelque chose pour le royaume des cieux. Alléluia. Et nous avions dit, bien-aimés dans les seigneurs, que lorsqu'ils ont crié, l'homme de Dieu avait trouvé une solution. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. La Bible dit, on servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils crièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne furent mangés. Donc, ils ne furent mangés. Ils n'ont pas continué avec des bêtises. Donc, lorsque vous voyez des choses qui ne sont pas correctes, bien-aimés, n'avalez pas. N'avalez pas ça. Il faut arrêter, bien-aimés, et trouver une solution. Alléluia. Verset 41, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui et nous allons clôturer par ça. Élisée dit, prenez de la farine et il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus de mauvais, il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Excusez-moi. Alors, bien-aimés dans les seigneurs, nous allons nous préparer pour la prière d'un moment à l'autre. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Il a pris bien-aimé de la farine, il l'a mis dans le pot. Et après avoir mis bien-aimé la farine dans le pot, la Bible dit, il a ordonné qu'on puisse servir. Et nous allons comprendre aujourd'hui, bien-aimé, que représente la farine. Que représente, bien-aimé, ce que l'homme de Dieu avait fait. Or, bien-aimé dans les seigneurs, que dit la Bible dans le livre de Jean chapitre 12, verset 24? Alléluia. Jean chapitre 12, verset 24. Jésus-Christ est en train de dire qu'il est le pain de vie. En vérité, je vous l'ai dit, si les grains de blé est tombé, en terre, ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie ne la prendra, celui qui aime la vie la perd. Non, restons au verset 4 seulement, au verset 24. Jésus-Christ est en train de dire, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, et s'il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à lire cette version, excusez-moi. Jean 12, verset 24. En fait, Jésus-Christ était en train de parler de lui, bien-aimé. Il s'est identifié comme le grain de blé. Il parlait, bien-aimé, de sa mort et de sa résurrection. Il disait, bien-aimé, si les grains de blé tombent par terre, et si ces grains de blé ne meurent pas, bien-aimés dans les seigneurs, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas, quelque chose de grand, bien-aimé dans les seigneurs, mais si ces grains de blé meurent, c'est en ce moment-là, bien-aimé dans les seigneurs, il va porter beaucoup de fruits. Il parlait de sa mort, bien-aimé, et de sa résurrection. Il s'est identifié comme le grain de blé. Or, nous savons, bien-aimé, dans les seigneurs, la farine est fabriquée, bien-aimé. La farine qu'on utilise pour faire le pain est faite, bien-aimé, à base, bien-aimé, du blé. La farine de blé, bien-aimé, dans les seigneurs, pour ceux qui font des beignets, ceux qui font du pain, bien-aimé, vous savez de quoi je suis en train de parler. Donc, c'est ici l'image de Jésus-Christ. Et lui-même, dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 24, il parlait de lui-même. Il s'est identifié comme ce grain de blé bien-aimé dans le Seigneur. Et plus loin encore dans la Bible, il dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Et c'est en ce moment-là que les gens même ont voulu lapider notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, mais comment il peut dire qu'il est descendu du ciel? Parce qu'on le connaît, c'est le fils de Joseph et de Marie. Lui-même s'identifie comme le pain de vie, bien-aimé. Le pain est fabriqué avec quoi? Avec la farine. La farine, bien-aimé, est fabriquée avec quoi, bien-aimé? Avec le blé, bien-aimé, dans les seigneurs. Alors, qu'est-ce que l'homme de Dieu avait fait?
l'homme de Dieu avait placé Christ au centre. L'homme de Dieu avait placé Christ au centre. Et Jésus-Christ dit ceci. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Jésus-Christ est la vie. Là où il y avait la mort dans le pot, bien-aimé, dans le Seigneur. Et Jésus-Christ, bien-aimé, a été placé. Oh, Rimabo Santaraba, tout a été, bien-aimé, toute cette circonstance, bien-aimé, s'est centrée en Christ. Et il n'y avait plus la mort. Il n'y avait plus la mort. Aujourd'hui, bien-aimé, dans le Seigneur, qu'est-ce qui fait à ce qu'il y ait la mort dans le corps du Christ? Qu'est-ce qui fait à ce qu'il y ait la mort dans l'église de Christ, bien-aimé, dans l'église locale? C'est parce qu'on prend les choses du dehors à la place de Christ. On prend les choses du dehors, bien-aimé, dans le Seigneur, à la place de Christ. Au lieu de rester dans la présence de Christ, il va nous inspirer. Il va nous donner des paroles prophétiques, des paroles, bien-aimées, des paroles, bien-aimées, la bonne nourriture au bon moment. Mais qu'est-ce qui se passe à cause des soucis de ce monde, à cause de la notoriété, à cause, bien-aimé, de la renommée? Aujourd'hui, bien-aimé, ils vont dehors. Pourquoi, bien-aimé? Qu'est-ce qui pousse aussi à aller dehors? Parce qu'ils ne restent pas longtemps dans la présence de Dieu. Ils ne restent pas longtemps dans la présence de Dieu. Et cela pousse à regarder dehors. Et lorsqu'ils vont dehors, bien-aimé, ils prennent des choses qui amènent la mort dans l'église de Dieu. Par contre, bien-aimé, ceux qui sont restés dans la présence de Dieu, qui ne sont pas sortis, bien-aimés, pour chercher ailleurs, conservent la vie. Mais laisse-moi te dire, même si la mort était entrée dans ta vie, même si les poisons étaient entrés dans ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur, oh, je sais, bien-aimé, il existe quelqu'un, alléluia, qui est plus que le poison. Je connais, bien-aimé, une personne, bien-aimé, qui sanctifie même un corps qui était empoisonné, ou qui est capable de redonner la vie, bien-aimé, à un corps qui a déjà été enterré pendant 4 jours. Souvenez-vous, bien-aimé, de Lazare. Alléluia. Souvenez-vous de Lazare, il était dans la tombe, mais il a fallu que quelqu'un bien-aimé vienne pour qu'il sorte de cette tombe. Et celui qui était venu, bien-aimé, on l'appelle la vie éternelle. On l'appelle le chemin, la vie et la vérité. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le pain qui est descendu du ciel, le pain de vie. Alléluia. Oh, celui qui s'est identifié, bien-aimé, à cette grande farine de blé, bien-aimé, dans le Seigneur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas besoin d'aller à gauche, tu n'as pas besoin d'aller à droite pour cette maladie qui est en train, bien-aimé, d'attirer la mort dans ta vie. Oh, tu n'as pas besoin d'aller chercher à gauche et à droite, bien-aimé, pour trouver la vie. La vie n'est qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je parle de Jésus-Christ de Nazareth qui donne la vie, qui restaure même les organes, bien-aimés, dans le Seigneur, qui ont été déclarés déclassés, qui restaure, bien-aimé. Imaginez-vous s'il redonne la vie à une personne qui était déjà morte. Alors qu'en est-il, bien-aimé, pour cet organe qui te dérange? Qu'en est-il, bien-aimé, pour ce problème des reins, bien-aimé, qui te dérange? Laisse-moi te rappeler, Maïkeleto Sontoribaka, Retemo Sentarabakonte, Mabro Sontorobo. Oh, je suis en train de prophétiser pour toi, ma soeur. Alléluia. Je parlais avec toi hier, Makele Mobro Santaraba, par rapport à ton pays, Mamentereboso. Tu m'as parlé, alléluia, qu'il y avait plusieurs hypothèses. Tu comprends, je ne veux pas citer ton nom, tu comprendras. Il y a plusieurs rekabababa santa. Il y a eu plusieurs hypothèses. Certaines personnes ont dit que c'était les poisons et d'autres ont dit que c'était lié à la tension, je pense. Vous avez dit quelque chose de pareil. Mais je sais quelque chose. Jésus-Christ, lorsqu'il y avait le poison bien-aimé, il y avait la mort dans les peaux, on avait mis bien-aimé le grain de farine de blé bien-aimé, et ça a ramené la vie. Il a ordonné qu'on sert, et lorsqu'on avait servi, il n'y avait plus la mort. Oh, je viens déclarer au nom de Jésus-Christ, tant que vous avez Christ en vous, ces organes qu'on avait déclarés déclassés, aujourd'hui commencent à reprendre vie,
commence à reprendre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je viens maintenant ce matin proclamer à quelqu'un, alléluia, proclamer dans la vie de quelqu'un, oh, qui a mis Jésus-Christ au centre de sa vie, au nom de Jésus-Christ, comme Élisée avait pris ses grains, oh, l'immensentereo, des blés, immentarababo, soboke, yabababa, alléluia, et toi tu as placé Jésus-Christ dans ta vie, tu as placé Jésus comme centre de ta vie, que la vie de Jésus commence à entrer, que la vie de Jésus commence à pénétrer, que la vie de Jésus commence à te toucher ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, laisse-moi te dire, la présence de Jésus amène la vie. La présence de Jésus délivre. La présence de Jésus-Christ bien-aimé brise les jougs. La présence de Christ justifie. Toi qui as été condamné. Oh mon frère, ma soeur, on a parlé. Ils ont bien-aimé monté des histoires contre toi. Alléluia. Oh, Jésus-Christ est là. Il est là. Il est là. Il est là. Kotorobo Santarama. Alléluia. Il est là, bien-aimé dans le Seigneur, pour finaliser cette situation. Il est là pour mettre un terme, bien-aimé, à cette histoire. Oh, tu as tant pleuré, bien-aimé. Ils ont crié, la mort est dans les pots. Ils ont crié, bien-aimé, ces cris est semblable au cri de détresse que tu pousses ce matin, midi, soir. Est semblable, bien-aimé, aux pleurs, bien-aimé, dans le Seigneur qui est ton partage. Laisse-moi te dire, bien-aimé, dans le Seigneur. Les prophètes étaient là. Les prophètes étaient là. Jésus-Christ est là. Le Saint-Esprit est là, bien-aimé, dans le Seigneur. Et ce matin, il va te toucher. Oh, toi qui as choisi de laisser le monde, d'abandonner le monde. Toi qui as choisi de marcher avec Dieu dans la sanctification. Toi qui as choisi d'accepter, bien-aimé, de te priver de certains désirs parce que tu es jeune, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, peut-être tu n'es pas jeune, tu n'as pas peut-être 20 ans, tu n'as pas 30 ans, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est-à-dire ton corps fonctionne normalement. Tu pouvais aussi faire comme certaines personnes, bien-aimées dans le Seigneur, mais tu t'es privé, bien-aimé, de certaines choses. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es un enfant de Dieu. Alors laisse-moi te dire, le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te visiter ce matin. Alléluia. Kantarama kerebosu. Nous allons prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu vas faire une prière ce matin. Tu vas dire à Dieu, alléluia. Tu vas dire à Dieu, bien-aimé, il y a une chanson, bien-aimé, que j'aimais beaucoup. Cette chanson, bien-aimé, moi je ne sais pas chanter, mais je vais essayer juste d'interpréter. Ça disait, j'ai abandonné telle chose pour toi. J'ai abandonné telle chose pour toi. Et où sont ces bénédictions? Alors à cette époque, bien-aimé dans le Seigneur, moi c'était une prière. J'ai demandé à Dieu, je veux abandonner telle chose, je veux abandonner telle chose. Et après ça, bien-aimé, j'ai commencé maintenant à prier à Dieu, à lui disant que j'ai abandonné. Après être bien-aimé, sauvé, après être bien-aimé, délivré, je disais à Dieu, je rappelais à Dieu, j'ai abandonné telle histoire, j'ai abandonné ça, bien-aimé. Oh, à cause de toi, mon Dieu, je veux voir ta main. Aujourd'hui, tu vas parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu, tu ne veux pas sortir au camp. Tu ne veux pas sortir, bien-aimé, de la bergerie pour aller chercher dehors. Tu as choisi de rester dans sa présence. Tu as choisi, bien-aimé, de demeurer dans sa présence. Oh, tu veux voir clair. Tu veux voir clair. Là où le poison était entré dans ta vie, bien-aimé. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas celui qui était sorti. Ce n'est pas seulement celui qui était sorti, bien-aimé, qui avait mangé le poison. Il y avait d'autres qui étaient dans la bergerie, bien-aimé, qui avaient mangé le poison, qui étaient dans la présence de l'homme de Dieu, qui avaient mangé le poison parce qu'un homme était sorti. Alors, bien-aimé, si cela est ton cas, tu vas dire à Dieu, aujourd'hui j'ai mangé le poison. Oh, le poison en question, bien-aimé, c'est l'image de ce que tu es en train de traverser. C'est l'image, bien-aimé, de ta santé. C'est l'image, bien-aimé, de ton mariage qui est sur le point de se briser. C'est l'image, bien-aimé, dans le Seigneur. Je ne sais pas de quelle circonstance qui est en train de te déranger. Tu vas dire à Christ que la mort est entrée dans le pot. Tu vas dire à Christ que la mort est
est entrée dans mes os. Tu vas dire à Dieu, la mort est entrée dans mes organes. Oh Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui je t'appelle. Aujourd'hui je t'invoque. Lève-toi et agis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commençons à prier. Commençons à prier. Mantaraba koriabaraba koriabaraba kentarama sente rikaba seterebo shenda rindaba koriama shebrekeya mantaraba sebrekeya baba osho. Oh Seigneur, oh Dieu de gloire, aujourd'hui Père, aujourd'hui Père, oh Seigneur, nous avons Seigneur, oh nous avons pris l'engagement Seigneur de te suivre. Oh Père, nous n'avons pas, Seigneur, oh nous ne sommes pas conduits, Seigneur, oh Seigneur, comme celui-là qui était sorti pour reprendre les choses du monde. Et pour ceux qui ont commis, Seigneur, qui ont marché ainsi, Père, nous demandons premièrement pardon. Nous demandons premièrement pardon. Oh bien-aimé, si tu étais sorti de la présence de Dieu pour chercher dans le monde, maintenant c'est le temps de te repentir. Maintenant c'est le temps de repentir avant de rappeler à Dieu que tu es dans la bergerie. Avant de montrer à Dieu ces poisons qui dérangent ta vie, bien-aimé. Commence à te repentir. Dis à Dieu, oh Seigneur, oh Dieu, je m'étais déplacé. J'avais quitté, Seigneur, ta présence. Oh, pour chercher dans le monde, pour satisfaire, oh mon corps, pour satisfaire mes pensées, pour satisfaire mes désirs. Oh, la cupidité était mon partage. L'impudicité était mon partage. Le vol était mon partage. Les mensonges. Oh, ces choses, tu ne les aimes pas, Père. Oh, qui marabako, aie pitié de moi. Oh, je me suis conduit comme un seul du monde. Bien aimé, nous parlons du monde et de l'église. Oh, tu es à l'église, mais tu t'es comporté comme les gens de ce monde. Par ton langage, par ton accoutrement, bien aimé, tu as été une occasion de chute pour les autres. Alléluia. Oh, l'occasion de chute, bien aimé, c'est le poison qui est entré dans les peaux. Par toi, bien aimé, beaucoup de gens ont été, bien aimés, ont été dérangés spirituellement, ont été, bien aimés, choqués. Et bien aimé, ça les a affaiblis spirituellement parce que tu t'es comporté, bien aimé, bizarrement comme les gens de ce monde. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Oh, demande pardon à Dieu. Aujourd'hui, si on parle en mal de frères et sœurs en Christ, c'est parce que toi aussi tu avais commis des choses pareilles. Et les gens commencent à dire, vous qui priez beaucoup, vous qui donnez l'image de beaucoup prier, vous êtes des hypocrites. À cause de toi, bien-aimé, on a calomnié Christ, on a calomnié notre Seigneur. Demande pardon, demande pardon. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, aie pitié. Aie pitié, aie pitié Seigneur, au nom de Jésus. Nous nous sommes conduits comme les gens de ce monde. Oh Seigneur, nous avons été des occasions de chute pour nos frères, pour nos sœurs. Rokobo Shanda, Malakabarose, Keleboketara, Makeya, Marabakoria. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Au nom puissant de Jésus. Kalemobusaya Baba. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a rappelé, bien-aimé, quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Vous savez, certaines personnes bien-aimées dans le Seigneur ont été des occasions de chute et les faibles bien-aimés sont tombés et sont restés par terre à cause bien-aimés des enfants de Dieu. J'allais partager avec vous, mais l'Esprit de Dieu ne m'a pas permis. Un serviteur de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, je ne vais pas aller en détail, un serviteur de Dieu qui travaille dans les domaines bien-aimés informatiques, qui est en train de gérer notre site internet. Pour ceux qui prient avec nous depuis longtemps, vous savez que nous avions un site internet. Il était prévu, bien aimé, que nous puissions encore développer, que ça devienne une application. Alors pour ceux qui n'ont pas Facebook, ils peuvent, bien aimé, aller directement sur cette application et se connecter et puis prier avec nous et avec d'autres serviteurs. C'était ça le projet, bien aimé, dans le Seigneur. Un serviteur de Dieu a pris ce projet pour faire le travail. Il a été payé, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai payé la facture. Et tout d'un coup, bien-aimé dans le Seigneur, silence radio. J'appelle la personne ne répond pas.
J'essaye de contacter la personne, bien aimé, j'écris, la personne, j'arrive à voir que la personne lit mes messages, mais elle ne réagit pas, bien aimé, dans le Seigneur. Je vois la personne faire des posts sur son Facebook, mais lorsque tu l'appelles, même lorsque tu le vois en ligne, il ne réagit pas, bien aimé. Et cela était vraiment une pierre d'achoppement pour moi. Heureusement, Dieu m'a fait grâce, bien aimé, dans le Seigneur. Je comprends que en dehors qu'il soit un enfant de Dieu, il est aussi humain, bien aimé dans le Seigneur. Et imaginez-vous si c'était entre les mains d'un païen, si c'était un dossier d'un païen bien aimé dans le Seigneur. Vous imaginez combien de gens se sont comportés comme les gens du monde. Ils ont, à cause de Christ, a été calomniés. Je ne sais pas, bien aimé dans le Seigneur, si toi aussi tu as fait des choses, bien aimé, qui a fait en sorte que le nom de Jésus-Christ soit calomnié, ou demande pardon à Dieu. Alléluia. Dieu, pardonne-nous si nous nous sommes comportés comme les gens de ce monde. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, bien-aimé, tu vas faire une prière. Toi qui avais mangé les poisons. Maintenant, je parle, bien-aimé, que ce soit les poisons sur le plan physique ou que ce soit sur le plan spirituel. Pour les cas que je viens de rencontrer, bien-aimés dans le Seigneur, moi, j'avais mangé le poison. Parce qu'un homme de Dieu s'est mal comporté. Et bien-aimé, ça a influencé notre site internet. Et j'étais choqué par rapport à ça. Et heureusement, bien-aimé, ce poison n'a pas été aussi toxique, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que Dieu a préservé ma foi. Même à son égard. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as mangé comme un poison. Les comportements des frères en Christ, bien-aimé, t'avaient rendu, je ne sais pas, t'avaient affaibli spirituellement. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, les choses du monde ont affecté ta vie. Et tu commences, bien-aimé dans le Seigneur, à perdre la vie, à perdre même le courage, la force même de prier. Tu commences à mettre, bien-aimé, en question même ta foi, la marche chrétienne, Christ bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimé, tu as besoin d'une guérison. Tu vas dire à Dieu, il y a un poison qui est entré dans ma vie, qui a commencé à nuire ma santé, à nuire ma relation avec toi. Ce poison, je ne sais pas, peut-être c'était le péché que toi-même tu avais commis, bien-aimé dans le Seigneur, qui commence à te ruiner maintenant. Tu te retrouves dans une situation, tu te poses la question, mais d'où vient cette situation, bien-aimé? Or, c'est toi-même qui as fait entrer la mort dans le pot. Alléluia. Comme tu as déjà demandé pardon, maintenant tu vas demander à Jésus-Christ, le guérisseur, Jésus-Christ, le sauveur, Jésus-Christ, la vie, de te guérir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Seigneur Jésus, je viens t'invoquer. Je t'invoque ce matin. Oh Seigneur, comme ces grains de blé, oh Seigneur, qu'on avait mis dans les potages, qui avait ramené la vie, qui avait chassé la mort. Oh Seigneur, aujourd'hui Jésus-Christ, nous t'appelons Seigneur, nous t'invoquons, sois le centre de nos vies, sois le centre de ton église. Oh, tu as dit Seigneur, oh Kerebo Santariaba, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les séjours de mort, les portes des séjours de mort ne peuvent donc point contre elle. Oh Seigneur, la mort est entrée. Oh Seigneur, Dieu, tu as dit que les séjours des morts, les portes des séjours des morts ne proviendront jamais, Seigneur. Oh, sur ton église, je suis ton église, Seigneur. Oh, je t'appelle, je t'invoque. Ma soeur t'invoque ce matin. Mon frère t'invoque ce matin. Oh, Dieu de gloire, là où la mort était entrée. La mort était entrée dans le foyer. La mort était entrée sous forme de la maladie. La mort était entrée sous forme de divorce. La mort était entrée, Seigneur, sous forme de célibat endurci. La mort est entrée sous forme de la pauvreté. La mort est entrée, Seigneur, sous forme de disputes, des compréhensions. La mort est entrée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Jésus-Christ, nous t'invoquons.
Jésus-Christ, nous t'évoquons. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Je t'évoque, Seigneur, que ta vie commence à pénétrer, que ta vie commence à toucher, que ta vie commence à restaurer. Rakaba kerebo soyo, enterebo santaraba. Oh, je viens prier, Père, pour toute personne qui est malade, pour toute personne qui a une blessure intérieure. Oh, Jésus, tu es là, tu es là, tu es la guérison, tu es le chemin, tu es la vie. Oh, tu es ce pain qui est descendu du ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes enfants soient touchés, que tes enfants soient touchés, que ton peuple soit touché, que la guérison soit leur partage. Au nom de Jésus, que la délivrance soit le partage de mon frère, le partage de ma soeur ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je viens prier maintenant pour toi, bien-aimé, pour que Dieu te donne la force de tenir ferme. Pour que Dieu te donne la force. Oh, toi bien-aimé qui est des fois attiré par les choses du monde, que Dieu te donne la force, qui te sorte bien-aimé de cette situation. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, je viens prier pour ta fille. Je viens prier pour ton fils, Seigneur. Oh, qui est, Seigneur, emporté par toutes sortes de vents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je viens prier pour la stabilité spirituelle. Je viens prier pour la stabilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton fils et ta fille s'est repenti. Ta fille et ton fils, Seigneur, a rejeté le monde. Oh Dieu de gloire, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, je viens recommander la journée d'aujourd'hui entre tes mains. Père, je recommande, Seigneur, la vie de tout un chacun. Je te prie, oh Dieu, de renouveler, Seigneur, tes grâces encore, de renouveler tes bontés. Guéris ceux qui sont malades, délivre ceux qui sont captifs, Père éternel. Visite la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et s'il ne revient pas, nous allons prier, bien-aimés, encore demain à 6h, heure de Paris. Et demain à 23h, heure de Paris, nous passons sur une chaîne DM5 TV, mais nous partageons aussi sur notre mur. Donc, ceux qui veulent prier avec nous demain, nous allons prier à 23h heure de Paris, 22h heure de Londres, 16h heure de Chicago et puis 17h heure de Toronto. Nous allons prier demain. Il n'y aura que la prière, on n'aura pas de message, que la prière bien-aimée, l'intercession. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom.